Salut les cavistes! Quelques conseils d'utilisation et de manipulation pour la Golf 6 voire 7 et même l'Audi A3 phase 1. Ça vous dit? On voit ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Dans cette vidéo, je vais parler de véhicules récents. La Golf 6 en particulier parce que j'en ai une ici sous la main, mais la Golf 7 c'est vraiment une déclinaison presque parfaite, surtout au niveau de la capote, il n'y a pas de changement ou pratiquement pas de changement. Et sa petite cousine, l'Audi A3 phase 1 qui est pratiquement une copie de la Golf 6. Les deux autos ont certes des différences, que ce soit esthétique ou même intérieur au niveau fonctionnement, mais les capotes ont pratiquement les mêmes schémas de fonctionnement et du coup on retrouve les mêmes types de problèmes ou les mêmes généralités d'inconvénients qui peuvent se présenter sur l'une comme sur l'autre. La dernière génération de Golf cabriolet, donc la Golf 6 et la Golf 7, comme l'Audi A3 phase 1, sont des cabriolets extrêmement répandus. Audi comme Volkswagen restent aujourd'hui des marques qui en font rêver plus d'un. La Golf 6 ou la 7, comme l'Audi A3 phase 1, sont des cabriolets qui aujourd'hui restent tout à fait abordables. Aujourd'hui en occasion, ces voitures restent très abordables. Mais attention aux fausses bonnes occasions, parce que de plus en plus de cabriolets de ces générations-là ont été extrêmement malmenés et pourraient éventuellement présenter plus ou moins bien de l'extérieur et en fait cache toute la misère du monde. Premier problème qui vous viendra peut-être à l'esprit, c'est tout de suite le problème de décollement de vitre arrière. Celui-là, forcément, il est assez difficile à cacher, mais malgré ça, beaucoup de gens se font encore avoir avec ce problème-là. Après, il y a une multitude d'autres petits problèmes qui peuvent apparaître, soit sont déjà présents et le client ne les voit pas tout de suite, soit vont apparaître assez rapidement au bout de quelques utilisations. Ce qui est assez fréquent de rencontrer de plus en plus maintenant sur ces modèles-là, c'est des problèmes d'usure anormale sur les toiles de capote parce qu'on a une partie des fixations internes qui s'affaiblissent, voire qui cassent, et du coup la capote n'est plus maintenue parfaitement à sa place initiale, et cette capote à ce moment-là prend des positions ou des formes totalement inappropriées, et ce qui se passe, c'est qu'on a des frottements qui ne devraient pas être présents et une usure prématurée de la toile. Alors évidemment, si on ne fait rien, c'est la catastrophe assurée, le trou sûr et certain. Après, si on réagit et qu'on prend les choses en main rapidement, on pourra stopper le problème, mais dans tous les cas, on ne le fera pas disparaître. Une fois qu'on aura de l'usure marquée dans la toile, c'est irréversible. La toile est usée, c'est pas possible de revenir en arrière. Donc il faudra malheureusement s'accommoder du dégât visuel qui restera présent. Quand ce n'est qu'un dégât visuel, parfois, hélas, il y a des problèmes ou des séquelles qui sont bien plus graves et qui marquent beaucoup plus l'utilisation ou le fonctionnement de la capote. Sur cette Golf 6, le problème, il est principalement lié à des marques d'usure anormales qui sont apparues quelques mois, voire une petite année après l'achat du véhicule, évidemment achat d'occasion. Je vais vous montrer directement ce que j'ai dû faire pour solutionner le problème. Donc nous voilà à l'arrière de cette Golf 6. Alors certes, on constate une usure assez marquée au niveau de la zone de pliage, ce qui est, on va dire, symétrique de chaque côté. Jusque-là, rien de vraiment anormal. Le problème, il est plutôt juste ici. Là, j'ai déjà fait la réparation. Certes, ceux qui me suivent ont déjà peut-être vu ce type de réparation que je fais sur des Mini ou des Audi A3. Mais voilà, ça c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est stopper le trou, stopper le début de dégâts par un remplissage d'une colle spécifique qui va rester toujours souple et pouvoir épouser les formes de la toile lorsqu'elle va être manipulée, ouverte ou fermée. Ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment une marque ici qui s'est marquée en cintrage. Donc on a vraiment une anomalie qui s'était imprégnée dans le tissu jusqu'au point où on a eu vraiment des débuts de trous. Et on avait également le même phénomène au niveau du bord de capote. Donc on est juste à hauteur de la vitre passager.
Et là, on avait 3 éléments, 3 points qui étaient aussi en train de s'endommager, comme à l'arrière. En fait, ce qui s'est passé, c'est les fixations, comme je disais précédemment, se sont cassées et la capote, à chaque ouverture, ne prenait pas sa place originale. Et pour le coup, une fois que la manœuvre se faisait d'ouverture, la capote se positionnait mal sur cette partie-là. En se positionnant mal, elle générait une forme pointue, on va dire, et cette forme pointue avec ces 3 pics venait appuyer sur cette partie de la capote. Donc forcément, quand vous roulez avec votre cabriolet capote ouverte et cette position de capote vous ne le voyez pas puisque la capote vient vraiment à fleur de la carrosserie, donc le problème se retrouve sous le niveau extérieur de la moulure et les tissus se poussent les uns aux autres. La partie avant qui faisait un petit peu comme 3 pointes viennent appuyer sur cet élément qui lui est à ce moment-là en train de pendre à l'intérieur vers le bas et ces 3 points viennent appuyer dessus et les vibrations font que forcément vous mettez 2 éléments qui se frottent l'un contre l'autre, une usure apparaît inévitablement. Alors ce problème de marques d'usure qui apparaissent, que ce soit sur les Golf 6, Golf 7 ou même les Audi A3, malheureusement vous le constatez une fois que le problème est visible. Très peu de gens, pour ne pas dire personne, ne va contrôler l'arrière de la capote une fois qu'il l'a ouverte. Bien souvent, on est assis au volant, on a appuyé sur le bouton, ça s'est ouvert, on prend la route et c'est parti mon kiki. Et si, hélas, il y a eu un couac pendant l'ouverture, vous ne le voyez pas, ça se retrouve derrière et c'est au bout de X utilisations, quand le dégât sera bel et bien visible et du coup irréversible, qu'on se dit « Oh là !» il y a peut-être un problème ici. Et là, malheureusement, c'est un petit peu trop tard pour effacer ce qui est présent. On pourra ici gérer la situation, limiter la casse, éviter d'empirer. Mais ce qui est déjà présent, c'est trop tard. On ne pourra plus l'enlever. Voilà, capote ouverte. On va voir concrètement ce que je vous expliquais. Donc, quand elle est positionnée comme ici, ce qu'il faut, c'est vraiment que, à ce niveau-ci, donc entre la moulure chrome et la partie de la capote, on puisse, entre guillemets, passer sa main sans qu'on ait quoi que ce soit qui gêne. Donc la toile ne doit pas toucher. Donc les éléments de toile présents sur cette partie qui se sont repliés suivant une cinématique bien précise doivent être mises à quelques centimètres, voire parfois un peu moins, pour ne pas toucher la partie qui en fait est le bas de la vitre. Je vais essayer de vous l'éclairer pour qu'on puisse bien voir. Voilà un petit peu. On voit à peu près. Il n'y a pas de touche. L'élément est assez libre. Alors si maintenant je vais voir en face, là par contre, vous voyez, on a une nette différence. Elle vient toucher clairement le tissu et elle se plie, comme je vous disais, en forme de 3 pointes. Donc ça, c'est un petit peu le hasard qui a fait que ça a fait 3 pointes comme ça. Parfois, il n'y en a que 2. Ça dépend un petit peu du pliage de la capote. Donc voilà le problème en fait. Et pour le coup, une fois que c'est comme ça, on a beau essayer de passer sa main pour essayer de pousser le tissu, on n'y arrive pas. Là, c'est relativement coincé. À ce moment-là, il n'y a plus moyen de le faire. C'est voir si on peut réparer les éléments cassés. Ici, malheureusement, ça ne l'est pas. Ça a cassé vraiment à ras. Voilà ce point qui, pour certains, paraît juste un détail. En fait, c'est quand même relativement important parce qu'une fois que vous aurez déchiré ou détruit la toile de manière plutôt importante et que la réparation ne pourra pas être possible, il faudra changer la capote ou commencer à faire du bricolage. Mais quand on a un véhicule récent ou qu'on aime avoir une voiture qui soit quand même relativement belle esthétiquement, on n'a pas trop envie de se retrouver avec des patchs, avec des bricolages et des grosses rustines visibles extérieures. Alors ici, moi, je fais des réparations les plus petites possibles en fonction de ce qu'il y a déjà comme problème.
Mais encore une fois, je suis pas magicien. Je pourrais pas faire disparaître ce genre de choses en un claquement de doigts. Il faut vraiment être attentif. Malheureusement, ça, le client ne le voit que trop tard à chaque fois. Ici, en plus, malheureusement, l'auto est relativement bien abîmée parce que tout a cassé à ras. Donc, je n'ai même plus d'éléments de base pour aller faire des réparations ou remettre la chose en place. Donc là, le client devra être absolument attentif et être le plus soigneux possible et vraiment y apporter du soin plus qu'à la normale. Autre point qu'il faut aussi contrôler quand vous achetez un cabriolet, c'est les jours entre les vitres. Surtout sur des véhicules récents comme ceux-ci, où il y a des manipulations automatisées à chaque fois que vous ouvrez la porte. Je parle surtout, c'est au niveau des jours de vitres, donc le parallélisme et la juxtaposition de la vitre avant sur la vitre arrière. Si on a un mauvais chevauchement, où on a une articulation qui est trop basse, trop en avant, trop haut, trop en arrière, on va user prématurément ou abîmer carrément des pièces qui finiront par devoir être remplacées, ce qui va encore demander des frais et souvent sur un cabriolet, des frais élevés. Je vais vous montrer un petit peu de quoi je parle au niveau de la juxtaposition des vitres. Voilà, si on regarde au niveau des vitres latérales, on peut voir, bon, au niveau hauteur, on a un tout petit décalage. Bon, ça, c'est pas encore, ma foi, le plus grave. Mais surtout, si on se rapproche, on peut constater que là, notre vitre, elle est vraiment très proche de la vitre arrière. Donc, toute la partie joint est quasiment sous le carreau de la vitre avant. Et plus on descend, plus on voit que cet écart diminue pour finir chevaucher. Donc, la vitre de la porte avant est au-dessus de la vitre arrière. Si on va voir l'autre côté, on va pouvoir constater que c'est pas du tout comme ça. Là, on constate qu'on a un écart entre les deux. Le joint fait son office, il fait son travail en étant bien entre les deux éléments. Donc la vitre de la porte avant appuie sur le joint sert de guide et en même temps empêche d'abîmer le bord de vitre et d'abîmer la vitre arrière. Si on descend et qu'on regarde, on a ici grosso modo on a un bon centimètre d'écart et plus on descend, plus on voit que cet écart reste bien parallèle jusqu'en bas. Si on regarde à ce niveau-ci, on a vraiment la bonne position des différents éléments. Donc la vitre arrière est bien mise, la vitre avant aussi, et donc le joint forcément se trouve parfaitement à sa place et joue son rôle à 100% sans aucun souci. On peut voir aussi que à ce niveau-ci, on n'a pas d'écart, tout est pile au même niveau. Voilà, on revient sur la vitre côté chauffeur. Donc là, on peut vraiment être en position de se demander qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette porte. Moi, mon avis est qu'on a certainement dû toucher à ce mécanisme de vitre et pour une raison X ou Y, ça a été déréglé. Donc ici, la vitre, pour moi, il faudrait la régler, donc l'avancer un petit peu vers l'avant, la baisser aussi, la baisser mais en fait de manière un petit peu en l'inclinant pour rattraper le bon alignement avec la vitre arrière et la ravancer de au moins 7 à 8 mm pour dire de retomber bon par rapport à la ligne du joint, là où elle aurait dû toujours être. Petit indice qui me dit également que le problème vient de là, c'est que si on regarde, bon ça va être très difficile de vous montrer sur la vidéo, surtout maintenant avec le soleil qui tape bien sur la vitre, on a, ça c'est presque impossible à vous faire voir je pense, on a vraiment les marques d'usure dans le verre qui a bien coulissé dans son joint pendant un certain temps, et puis pour une raison qui à moi m'est inconnue, parce que je ne sais pas ce qu'elle a vécu dans le passé, on a bougé à cette vitre, et du coup cette vitre est décalée de pratiquement 1 cm, donc je dirais 7 à 8 mm en arrière, donc il faudrait refaire cette manipulation en sens inverse, réavancer le carreau vers l'avant pour qu'il retrouve sa position et son emplacement parfait, et éviter les problèmes. Parce qu'en laissant ça comme ça, on va avoir des problèmes. Si j'ouvre la porte, forcément la vitre descend et ce mouvement de montée-descente à chaque fois que vous ouvrez la porte va avoir des répercussions
sur le joint qui normalement ne doit pas être en contact avec la vitre, et ici il l'est. Donc on voit que ça date pas d'hier, c'est comme ça depuis belle lurette, parce que on a une belle usure, c'est troué. En fait c'est pas compliqué, c'est troué. On va vérifier de l'autre côté, je vais vous montrer, mais c'est littéralement déchiré. Donc là on a vraiment le joint a été usé, coupé, donc ça a même endommagé la fixation du joint, parce que là il chevauche carrément, donc il vient frotter dessus. Alors j'ai pas vérifié, mais je pense que ce joint là n'est même pas vendu seul. Donc ça c'est la vitre 9 fois sur 10. Il faudrait vérifier chez un fournisseur de pièces Volkswagen, mais 9 fois sur 10 les générations récentes, les joints comme ça sont montés, collés d'usine sur les carreaux. Si on a peut-être de la chance, on pourrait avoir le joint seul, et là ce serait ouf, on limite un petit peu les frais. Mais je doute franchement. À mon avis, la vitre et le joint ne feront qu'une pièce. Le problème du joint ici en dessous, qui lui maintenant est bien endommagé, c'est que ça n'est pas juste un petit tampon buté. Ce joint-là, c'est le lèche-vitre qui va tout le long, côté extérieur et côté intérieur. Donc c'est un gros boulot pour le remplacer lui aussi. On va regarder l'autre côté. Donc on voit bien au niveau de la jonction, à hauteur du carreau, on a une belle partie noire, et je sais mettre mon doigt, hein. Vous voyez, hop, je passe mon doigt dedans. C'est troué. Voilà, j'arrive à écarter. On va aller voir l'autre côté. Donc, j'ouvre. Ici, on entend bien la vitre se descendre. Et voilà ce que je vous disais. La vitre n'est pas en contact. Donc, le joint n'est pas abîmé. On n'a pas de dégâts à ce niveau-là non plus. Donc tout notre joint ici a une espèce de petite cavité, petite forme qui est prémoulée dans le joint, qui est grosso modo à 1 cm de son bord. C'est là où la vitre doit venir se loger et coulisser pour rester bien en retrait de ce qu'on a vu. Et là, ça venait frotter de l'autre côté, ça frottait dans l'alignement du verre, hein. Tout ça était complètement déchiré, troué. Donc ici, je viens encore de vous montrer deux anomalies qui paraissent bénignes, c'est pas grand chose, c'est des petits points d'usure qui pourraient passer entre guillemets inaperçus pour quelqu'un qui n'est pas très attentif. Même chose pour la vitre, elle descend, elle monte, vous savez ouvrir votre carreau correctement, certes il y a un peu de bruit que ça couine quand ça descend et quand ça monte, mais il fonctionne, il monte, il descend. Pour quelqu'un qui n'est pas attentif, ça peut être entre guillemets normal, malgré que ça ne l'est pas du tout. Si ça couine, il faut peut-être déjà un peu se poser des questions, c'est pas normal. Mais surtout que si on regarde bien de près, on voit que cette vitre chauffeur n'est pas du tout à sa place. Alors pourquoi elle a bougé? Je ne sais pas, je ne connais pas le passif de la voiture. Est-ce qu'il y a eu un dégât au niveau de la portière, qu'elle a dû passer en carrosserie, qu'on a dû bouger au réglage de la vitre pour faire quelque manœuvre que ce soit? Je ne sais pas, hein. Je n'ai pas connaissance de ce qu'elle a pu vivre avant, mais ce qui est certain, c'est que cette vitre n'est plus à sa place. Maintenant, il y a déjà des petits dégâts, certes, ils ne sont pas encore catastrophiques. Ma foi, les deux caoutchoucs un petit peu abîmés pourraient théoriquement rester comme ça, en repositionnant déjà correctement la vitre à leur place, ça remettrait la situation en ordre. Après, encore une fois, les petites séquelles, elles sont irréversibles sur ces problèmes de joints qui se sont endommagés, et la seule et unique solution, c'est le remplacement. Encore une fois, on est sur un cabriolet, des pièces qu'on ne trouvera hélas que d'origine, et donc malheureusement, une facture qui risque d'être salée. Même chose pour le joint très spécifique qui est la butée et en même temps le lèche-vitre intérieur-extérieur de la partie arrière. C'est une pièce que vous ne trouverez que chez le concessionnaire. Alors ce problème, on pourra le rencontrer aussi bien sur une Golf que sur une Audi, puisqu'elles ont la même base et le même schéma de fonctionnement. Voilà, j'espère par cette vidéo apporter encore quelques lumières supplémentaires aux propriétaires de ces cabriolets-là ou à ceux qui désireraient en acheter, à savoir les points qu'ils doivent un petit peu regarder en amont avant de se retrouver face à des problèmes ou à des factures élevées quand les pièces sont à remplacer obligatoirement. Donc, vaut mieux aller en voir 2 ou 3, d'aller contrôler les différentes choses et de prendre celle qui est le mieux dans son état général, qu'elle ait une bonne
conservation, parce que évidemment ils ne sont pas neufs, ils ont déjà été utilisés, ils ont parfois un certain kilométrage, donc contrôler tous ces différents points qui sont des points très spécifiques au cabriolet, qui sont des pièces importantes et surtout propres au fonctionnement de la capote du cabriolet, donc on ne pourra pas retrouver ça sur un autre véhicule. Et c'est ça que ces pièces sont difficilement trouvables ailleurs que chez le concessionnaire et malheureusement coûtent généralement assez cher. On me dirait, il y a toujours possibilité de trouver une vitre d'occasion dans une casse. Oui, effectivement, pour la vitre, on peut toujours essayer de trouver. Mais pour le joint, ça risque d'être compliqué vu qu'il faut le démonter sur la voiture. S'il a déjà un certain âge, si c'est pas démonté correctement, on risque déjà de l'abîmer. Donc remonter un joint abîmé, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, j'espère que ça a pu vous plaire encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo. C'est un petit geste qui vous prend une seconde, mais qui à moi peut grandement m'aider, faire grandir la communauté. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu si vous aimez et abonnez-vous. À bientôt, ciao ciao.